Ouais. Tes petits biscuits. Ton intro. Pourquoi à chaque fois que t'es là, ça me gêne? Je te vois. Ah, ok, bon. Toi, tu le fréquentes. L'intro va durer genre 15 minutes à lui tout seul. Salut tout le monde, c'est Marie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Roxane. Donc, c'est la vidéo à Roxane aujourd'hui. Je vais parler de l'ouverture d'esprit, mais premièrement, je vais me présenter un peu parce que je ne l'ai pas faite dans l'autre, fait que je veux juste savoir à qui vous avez affaire. OK? Roxane, 25 ans, Québec, au Canada. Oui, pour les Français, j'ai un accent québécois. OK, pour me décrire un petit peu, j'ai des études dans le Nord, mais je suis un peu polyvalente. OK, fait que les vidéos, ça sera pas tout le temps la même affaire. Moi, la polyvalence, c'est ma force. Fait que, tu sais, du gaming. Aussi, gars, tu sais, j'ai un mot gilet de Pokémon aujourd'hui, j'ai un gilet de Dragon Ball aussi, j'aime bien ça. Pourquoi tu ris? Tu m'énerves. Ok, Que ça soit le sport, le gaming, l'art, tout ce qui a rapport avec l'entrepreneuriat, la croissance personnelle, tout ça, j'aime vraiment ça. Puis aussi des discussions un peu comme justement l'ouverture d'esprit. Je suis une fille super sarcastique, fait que des fois, ça se peut que je dise des choses qui vous plaisent pas tout le temps, mais tu sais, prenez-le pas personnel, là, pis ça, si le chapeau vous fait, tant pis, là. Fait que oui, c'est ça, aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouverture d'esprit, ok? Je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, en 2017, l'ouverture d'esprit, c'est mieux qu'avant, oui, mais je veux juste vous dire ça n'a pas avancé beaucoup, par exemple. juste vous lire la définition, ok? Qualifie l'attitude d'une personne faisant preuve d'une grande tolérance, manifestant de l'intérêt, de la curiosité et de la compréhension pour les idées qui diffèrent en partie ou totalement des siennes. Souvent, on a une opinion, puis quand on entend le contraire de qu'est-ce qu'on pense, c'est pas correct, là. Tu sais, je veux dire, c'est au-delà de notre compréhension, OK? Puis, je trouve que la majorité des gens, là, vous êtes comme des noix de coco qu'il faut frapper 5-6 fois avec un marteau avant d'extraire le juice, là. Bon, ben, vous êtes comme ça, la majorité, puis je trouve ça vraiment plate parce qu'une personne ouverte d'esprit, que ça soit n'importe quel sujet, elle va être ouverte à écouter. Puis aujourd'hui, ben, on le sait que personne n'écoute personne, là, tu sais, je veux dire, je trouve que l'écoute, c'est un art parce qu'aujourd'hui, c'est souvent, là... C'est rare des personnes qui écoutent, ça en devient une qualité. Ouais, c'est ça, vraiment. Puis justement, sur l'ouverture d'esprit, je voulais aussi vous parler que ça soit n'importe quoi, là, des sujets, que ça soit souvent qu'est-ce qui est différent. Mettons l'homosexualité, ok? L'homosexualité, oui, salut, c'est moi, c'est elle, ok? C'est souvent discriminé. C'est tabou. C'est tabou aussi. C'est un sujet tabou. Mais je trouve que c'est sûr qu'en 2017, on a fait beaucoup d'améliorations. C'est juste que ce que j'aime pas, c'est de se faire donner des étiquettes. Parce que, mettons que je couche avec un gars, je suis hétéro, je couche avec une fille, ah, là, je suis rendue lesbienne, je couche avec les deux en même temps, je suis bisexuelle. Mettons que ça me tente d'être un petit peu plus gars, hey, elle va devenir un trans, tu sais. Ça marche pas de même. Des étiquettes, là, c'est pas ça, là. Je veux dire, justement, l'ouverture d'esprit, c'est qu'on n'est pas étiqueté. Puis, tu sais, si ça me tente de faire ce que je veux avec qui je veux, foutez-moi dans la paix. Les jugements. Tu sais, ben, Marie, OK, elle se fait dire des fois, hey, t'es donc bien belle pour être lesbienne, toi. Honnêtement, là, OK, j'ai regardé des statistiques, j'ai parlé à des gens, à des lesbiennes, à des gays, puis il y a une affaire qui m'a marquée, c'est que souvent, dans notre bas âge, une lesbienne ou un gay a vécu un viol, a vécu une agression sexuelle, que ça soit avec une femme ou un homme, souvent un homme, oui, que ça soit inconscient aussi ou que ça soit conscient, puis... Ça, surtout vers les filles, nous, on est plus sensibles côté émotionnel. Fait que quand il nous arrive quelque chose comme ça, oui, on peut avoir des chocs post-traumatiques, être en dépression, tout ça, qui peut peut-être causer le fait que on est moins attiré vers les hommes que vers le même sexe, justement.
Puis je trouvais ça important d'en parler parce que souvent on me dit ouais là, t'as jamais vu ça, une graine là, t'as jamais couché avec un gars, t'as jamais couché avec moi, tu peux pas savoir c'est quoi. Tu sais, dude là, je vais dire, je m'en sac-tu de pas coucher avec toi pis de pas savoir c'est quoi là. Tu sais, les papillons pis tout ça là, j'ai pas ça pour les hommes, that's it là, tu sais, accepte-le là. Je veux dire, c'est quoi, t'es jaloux parce que je me pogne plus de chicks que toi? Tu sais, comme lâche-moi là. Mais c'est peut-être aussi parce que on a déjà couché avec des gars puis on n'a pas aimé ça. Tu sais, ça n'a pas rapport de on sait pas c'est quoi un pénis puis on sait pas c'est quoi genre tout ça. Peut-être qu'on a essayé ça, on n'a pas aimé ça, puis on est juste attiré par les filles. Mais tu sais, moi je dis que être lesbienne ou être gay, ce n'est pas comme ça parce que ça vient progressivement avec le temps. T'sais. Il y a sûrement un événement, comme Roxane a dit, ou quelque chose qui est arrivé. Ou peut-être que vous avez juste couché avec un gars puis vous avez pas aimé ça. Puis vous êtes passé genre, ben, que vous allez aux filles. Moi, je pense que c'est plus comme ça que dire, ben, moi, je suis née lesbienne. Tu sais, c'est souvent un cliché qu'on donne aussi. Il y a souvent des lesbiennes qui disent, ben, on est né comme ça. Mais c'est pas vrai. On n'est pas né comme ça, on le devient. Il y en a qui seront pas d'accord avec ce que je dis, il y en a qui vont être d'accord, mais pour moi, t'es pas née lesbienne ou t'es pas née gay. Tu le deviens, c'est tout. Ouais, souvent il y a aussi des recherches qui se font, que ce soit biologique ou, admettons, un manque d'éducation sexuelle côté des parents ou, admettons, un manque de présence, que ce soit féminine ou masculine. Puis, tu sais, il y a plein d'hypothèses, de théories que pourquoi, mettons, une personne aime le même sexe ou, mettons, change de sexe. Tu sais, honnêtement, je pense pas qu'on va le savoir à 100% un jour, mais c'est juste de l'accepter. C'est juste d'accepter qui qu'on est, qui qu'on veut devenir, puis le jugement des autres, c'est pas ça qui va vous faire avancer dans la vie, là. C'est de s'épanouir. Au contraire, un jugement des autres, ça te fait reculer plus qu'autre chose. Ben, justement. Fait que c'était un peu ça, puis ben, tu sais, pour l'homosexualité, oui, mais concernant d'autres choses que... Le racisme. Ben, que ce soit le racisme ou des choses que vous êtes pas informés, que les stéréotypes, que tu vois une personne avec une cravate, hey, ça c'est un crosseur, que tu vois une fille habillée un peu plus masculine, hey, ça c'est une gouine. Que tu vois un noir pis tu te dis est-ce qu'il est sale. Lui, il vend de la drogue. C'est pour ça que c'est un noir pis qu'il a plein d'argent. T'as pas rapport, là. Come on. Fait que juste comme vous ouvrir un peu plus l'esprit, d'être curieux, de poser des questions, de s'intéresser aux autres. Vivez comme que vous voulez vivre votre vie. Puis honnêtement, votre opinion, là... On s'en calisse. C'est pas ça, mais c'est juste qu'une opinion qui va être négative, oui, tu sais, ça va nous passer ici, mais une opinion qui va être peut-être négative, mais constructive, on va la prendre. On va la prendre. On va... Tu sais, je sais pas, là, c'est juste... Moi, là, je parle à des gens, puis ils sont pas ouverts d'esprit, ils veulent rien comprendre, puis ils portent des jugements sur des choses qu'ils savent pas, puis c'est ça qui m'insulte. Quelqu'un qui va dire, genre, hey, ça c'est de la crosse, ça c'est une faute, non, mais tu l'as-tu déjà fait, t'as-tu lu là-dessus, t'es-tu allé voir les bonnes ressources, tu sais? C'est juste de bien s'informer. Puis en même temps, ben pour vous, c'est de la culture générale. Puis c'est ça. Fait que c'était tout pour mon vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Puis si vous avez des commentaires, ben vous avez la section commentaires en bas. Si vous voulez avoir des vidéos sur certains sujets qui peuvent être tabous ou malaisants, ben moi j'ai pas de malaise à en parler. Puis, je veux dire, j'ai pas peur de parler de ce que je pense, j'ai pas peur de qui je suis, de qu'est-ce que je ressens, puis de qu'est-ce que je vis. Puis, si vous avez besoin d'aide pour des coming out, tu sais, que ça soit parental ou, tu sais, honnêtement, là, j'en ai vécu le côté familial, parental, amical. Tu sais, ça n'a pas tout le temps été facile. J'ai passé par des bouts qui étaient extrêmement difficiles, dont l'acceptation. C'est pas pour toi, là. Mm. Moi, ça m'a extrêmement pris du temps avant de faire mon coming out, honnêtement. Puis, on pourrait en parler dans une prochaine vidéo, le coming out, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même assez intéressant à dire.
parler de notre expérience de Roxane, mon expérience aussi. Fait que ça pourrait être intéressant, puis de vous donner des conseils là-dessus. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout les jeunes adolescentes qui se cherchent, ont besoin de savoir un peu comment que ça se passe, puis comment qu'il faut accepter ça, puis comment ça marche. C'est ça. Fait que si vous avez des questions, quoi que ce soit, des sujets, peu importe, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça me dérange pas. Fait que c'est tout. Fait qu'on se voit dans une prochaine vidéo. Peace!